l'ère actuelle, nous sommes au XXIe siècle et c'est l'entrepreneuriat qui est en train de prendre le relais. Et voilà pourquoi le président a eu l'initiative de recruter des jeunes et les former dans l'entrepreneuriat afin que tout le monde puisse avoir une vision dans d'autres choses au lieu de se focaliser sur un seul point. Donc, cette formation, c'est à saluer. Et puis, ce n'est pas seulement l'agriculture. Ça fait partie, il y a également l'élevage parce que notre économie repose sur l'agriculture et l'élevage. Donc, quiconque qui se trouve dans notre pays qui fonde son économie sur autre chose, ça c'est difficile pour lui de s'épanouir. Donc, nous devrons voir quelles sont les modalités et quels sont les facteurs qu'il faut emprunter pour pouvoir se relancer surtout dans l'entrepreneuriat. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. La formation est très capitale et là où nous sommes, ce lieu est dénommé CRIA, voilà, Centre réalais d'intelligence agricole. Et il faut, on se rassure qu'en 2025, cette entreprise a été la meilleure entreprise, voilà, le meilleur centre de formation agricole sur le plan national en 2025. Donc ça veut dire que nous sommes dans le meilleur centre de formation. Donc on demande à tout le monde de féliciter la vision de l'État, de l'encourager et de l'accompagner dans sa direction. Parce que c'est une vision qui va permettre au pays d'aller de l'avant et permettre à la jeunesse de s'épanouir et de quitter dans leurs esprits enfantins, si on peut le dire. Parce qu'il y a des gens qui ont toujours des idées archaïques. Si on peut bien voir, même au niveau de l'initiative Facho Mero, il y a des gens qui sont assis dans les caisses qui refusent d'aller travailler. Pourtant, le travail, c'est pour nous tous. Si des gens partent, par exemple, à Dubaï, ils font des selfies parce que le pays est beau. Quand on compare Dubaï de 2010 à 2020, on sait que c'est un travail que l'État et les habitants de Dubaï se sont abattus. Donc, c'est la même logique que chez nous et que l'État aussi veut que nous puissions être comme les autres pays. Mais il va falloir que la jeunesse travaille. Il faut que la jeunesse l'accompagne. Sinon, s'il y a une vision et que la jeunesse ne se donne pas au travail, c'est un peu compliqué. Donc, c'est bon de se faire former, de revoir sa position actuelle pour pouvoir être quelqu'un de demain, quelqu'un d'utile pour sa nation, pour sa famille et pour des générations futures. Je remercie tous les formateurs et formatrices qui nous accompagnent pour ce travail chaleureux et pour ce travail abouti. C'est à féliciter et nous les remercions abondamment, infiniment, et nous souhaitons que Dieu leur procure longue vie et développe encore plus leurs expertises afin que des générations futures, nos petits frères, et encore plus puissent en subir comme ce que nous venons de subir, comme la meilleure formation. Je vous remercie. Que Dieu accompagne, Dieu bénisse le Burkina Faso et que Dieu bénisse notre président et accentue sa vision. La patrie ou la mort nous vaincra. Rendez vas-y de vitesse.
bonjour, chers tous. Voilà, aujourd'hui, nous sommes dans le centre voisin, le centre agri-moderne de M. Bravo. Voilà, vous avez publié une vidéo concernant la visite du champ de blé là. Voilà, le blé est déjà prêt, donc on est là-bas comme ça pour l'abattage. Voilà, vous voyez comment les gens abattent. Voilà, l'abattage du blé. Donc l'agriculture est vraiment une passion. Voilà. Bonjour chers tous. Ce matin nous sommes dans le centre de Préa à Douala. Notre bac concernant la pisciculture. C'est pour leur donner à manger. Voici leurs produits, leur nourriture. On appelle ça la granulée. C'est destiné à nourrir les poissons. Et ça, c'est le pH net qui nous permet de mesurer le pH de l'eau, c'est-à-dire l'acidité de l'eau. Voilà, c'est pour dire que quand vous mesurez, si le pH est compris entre 6,5 et 8,5, ça veut dire que l'eau est toujours propre. Voilà, donc l'eau est basique. Mais quand c'est inférieur, si le pH est inférieur à 6,5, donc forcément il faut vider l'eau. Voilà. Donc avant de la donner à manger, je prends d'abord le pH de l'eau et la température. Et l'appareil que vous voyez comme ça, c'est le pH net. Et c'est en même temps un thermomètre qui sert à mesurer la température également. Vous voyez la fiche qui est derrière ici. Cette poussette, voilà. Une partie c'est le pH et ce côté-là c'est la température. Il suffit seulement de glisser. Quand vous glissez, et si c'est le pH que vous voulez, vous mettez ça sur la fonction pH net. Voilà. Si c'est la température, vous ramenez ça sur la température qui est déterminée. Vous voyez? Donc, notre température en vient de se mettre mais je n'ai pas encore mesuré la température de l'eau. Donc, je vais mesurer la température de l'eau. Actuellement, vous voyez, cette partie, c'est ça qu'on plonge en l'eau. Et ça va indiquer la température de l'eau. C'était souvent même que vous voyez que ça change. Pour dire que la température de l'eau c'est 24 degrés Celsius. Donc j'ai trouvé ça maintenant. Et la température aussi de l'eau doit être comprise entre 20 et 35. Voilà. Inférieur à 20, ça veut dire que soit vous devez ajouter l'eau pour augmenter la température. Et chercher le pH, il suffit seulement de glisser vers la gauche. Vous voyez, le pH normal actuellement c'est 7 à l'air ambiant. Vous voyez, là-bas aussi, le pH de l'eau aussi peut être la normale c'est 7. Donc 7 est compris entre 6,5 et 8,5. C'est pour dire que le pH est bon. Donc notre eau n'est pas acidique. Donc propice pour le poisson. Le pH est 7. Maintenant, j'ai connu la température de l'eau et le pH de l'eau. Maintenant, je peux leur donner à manger. Vous voyez? Vous jetez comme ça sur le. Voilà, recette. Notre bac contient 1000 poissons. Et ce sont les filets.
Para for haya kwa bila ngude akoye même pas apana yi wife hon die wa so kwa la ha grefa za to lo ya ra wa ti ra wa mi la fo nya kan ni mun ga me ya même so ya wa ton mun za al kan la mi ti mun ga yem mi be Israel mun ga yenda hanya kan na grefe akonta bet ya berbe la ti ba be ka ti amia voilà akonta berbe voilà il va se faire comme ça, il va traduire tout